Du coup, Saint-Christo-en-Jarret, on est donc sur une commune de 1900 habitants. On est au centre du village, juste situé sous la mairie. L'association vit bien avec sa mairie. Nous, ça nous paraît essentiel qu'un tiers-lieu vit bien dans sa communauté et dans sa collectivité. L'un ne va pas sans l'autre. Un tiers-lieu ne peut pas vivre sans sa commune, sans l'envie de faire évoluer l'ensemble, avec comme volonté de faire bouger la jeunesse, avant tout sur son village. On a fait des crêpes et on va les vendre parce que juste à côté il y a un spectacle et on va vendre aussi des boissons. La boîte à meux, c'est une partie de famille rurale qui organise une saison culturelle sur Saint-Christo. Donc on a été formé chez un ingénieur du son qui nous a appris comment mettre en son un concert afin que ça soit de la meilleure façon possible. Grâce aux formations, on a réussi à être autonome sur nos concerts. On arrive à sonoriser des groupes jusqu'à 4-5 personnes à peu près. Et maintenant, on essaye de former les jeunes au pôle pour qu'à leur tour, ils arrivent à sonoriser des concerts. Souvent, les jeunes adultes qui viennent et qui interagissent dans nos collectifs disent souvent « on m'a tellement donné de temps ici, on m'a tellement fait vivre que du coup je dois bien ce temps-là quand même aussi à la collectivité ». C'est un acte de transmission. On n'est plus dans l'intergénération, moi je dis on est dans l'interaction. Et si on veut aussi que nos jeunes comprennent nos anciens et que nos anciens comprennent nos jeunes, autant les mettre tous ensemble au même endroit. Le principe du projet, c'est que les gens électrifient eux-mêmes leur vélo et pas qu'ils achètent directement un vélo fait chez Decathlon ou des choses comme ça. Les vélos électriques, c'est en train de se démocratiser vraiment beaucoup. Et maintenant, pour avoir un vélo électrique, les délais sont vraiment très longs et on s'est dit, pourquoi pas équiper son propre vélo soi-même. Donc pour pouvoir l'expliquer, on voudrait mettre ça en place pour que les gens ils puissent venir le faire eux-mêmes. On a principalement des entrepreneurs qui viennent, donc pour les petites cartes de visite, par exemple, ils ont gravé leur nom d'entreprise et on leur a gravé leur flashcode. On a les bénévoles qui utilisent le Fab Lab, donc en échange de leur temps qu'ils donnent, on les laisse utiliser le Fab Lab évidemment de façon totalement libre. Le Fab Lab nous met à disposition quelqu'un qui maîtrise un peu un certain sujet, où on est formé sur les premières pièces par exemple, et après on est en autonomie sur la fin. Donc le but c'est de partager un peu les savoirs des uns et des autres. Donc au niveau des ateliers que je propose, il y a des notions de rendez-vous individuels qui sont vraiment à la demande de la personne selon aussi son emploi du temps. Après, il y a les ateliers collectifs avec des thématiques autour des parcours ordinateurs, téléphone, tablette et puis messagerie. Et tout ce qui va être aussi la notion d'accès au droit qui est importante parce que c'est là où beaucoup de personnes se sentent en difficulté. Je viens donner un coup de main, je m'investis sur des projets, les jeunes ne sont jamais très loin, l'air de rien ils découvrent des métiers, des gens, des personnes et du coup on trouve que tout ça, ça fait tiers-lieu. Donc l'association elle s'est transformée en tiers-lieu sans en donner ce nom-là jusqu'à maintenant, de dire on a envie d'avoir ces gens-là qui sont autour de cette jeunesse qui bouge, qui les accompagne mieux qu'un animateur parce que c'est que des gens passionnés.